Et coucou, salam alaikum, bonjour à toutes, comment vous allez? Moi ça va, alhamdoulilah. On est lundi 9 février, il est exactement 8h02. Moi j'ai mes filles qui sont déjà parties à l'école et je m'apprête à entamer la dernière semaine avant les vacances. Donc là, je prends mon petit cappuccino tranquillement. J'ai passé le week-end à dormir. J'ai fait aucun ménage, j'ai rien fait. J'ai vraiment comaté durant tout le week-end parce qu'en fait, on est tombé malade depuis un moment. Et cette grippe qui ravage le Grand Est, eh ben, en fait, une fois que vous l'avez chopé, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Je me mets pas la pression. Ah, autant à l'époque, les week-ends, je passais mon temps à faire le ménage. C'était vraiment le moment où je faisais à fond le ménage, pratiquement un week-end sur deux, je faisais un ménage de printemps, quand j'avais que les deux grands. Et, euh, et là, j'ai eu ma petite dernière que, que j'ai élevée toute seule et qui malheureusement a eu des soucis de santé. Moi, j'ai eu des soucis de santé pendant la grossesse que j'ai vécu toute seule. Et, euh, et ensuite, quand elle est née, il y a eu des soucis de santé qui font que j'ai dû relativiser au niveau ménage. Et franchement, qui chasse naturel revient au galop. C'est vrai qu'au fond de ma tête, il y a toujours ce petit truc qui me parle, qui me tapote là, ménage, ménage, ménage. Mais vraiment, maintenant, quand je sens que mon corps est supple, je me force plus. Donc là, je finis de prendre mon petit cappuccino dans mon petit steinet de chez Action. Je l'aime beaucoup. Et franchement, au niveau du maintien, au niveau de la chaleur, je trouve qu'il est vraiment top. Et après, ben, je ferai vite fait un ménage rapide, histoire de passer l'aspirateur, de ranger, de mettre en ordre plus ou moins ce qu'il y a à mettre en ordre. Tout en sachant que cette semaine, elle va être très speed parce que normalement, je travaille pas le mercredi, mais j'ai une réunion d'information ce mercredi. Bref, ça va être très compliqué, mais je relativise en me disant que la semaine prochaine, c'est les vacances, Inch'Allah. Je me mets pas de pression, j'aurai le temps de faire le ménage à fond pendant les vacances. Bi'idhnillah wa ta'ala. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est déjà voilà, de finir ça tranquillou, ensuite de faire un rapide ménage, et ensuite ben, je vais travailler. Quand j'ai fini le travail, il me reste pas beaucoup de temps, le temps de rentrer, j'ai juste à peine le temps de faire la prière et que je dois repartir. Des fois, voilà, je me pose un petit peu, ça dépend où je suis en fait. Comme je vous l'ai expliqué dans mes précédents vlogs, je suis animatrice volante, donc je ne sais pas, pas avant 10 heures, je ne sais pas où je vais être affectée, midi et soir, donc je reste pas dans le même péri. C'est rare où je reste dans le même péri le midi et le soir, et voilà, en fonction de là où je vais être affectée, ben, j'aurai plus ou moins le temps. Le repas, normalement, c'est bon, j'avais fait des pâtes à la crémière, il en reste, donc de ce côté-là, ça va, je suis tranquille. Et puis, après, il y a tout ce qui est papier, ça c'est vraiment mon truc, c'est les papiers, tout ce qui est papier, ça me mine le moral, mais bon, on est dans l'obligation de le faire. Voilà, voilà, je vous dis à très vite. Recoucou, me voilà dans la voiture. Donc, direction mon travail. J'ai eu mes affectations, je suis contente. Je suis dans des péris que j'aime bien. En plus, le péri où je vais à midi, c'est une amie d'enfance. Trop chou, j'aime trop. Et donc, du coup, alhamdoulilah, une belle journée qui s'annonce. Parce qu'il y a des péris où il y a les affinités qui sont plus ou moins là. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de passer des bons moments avec des amis d'enfance. En plus, on s'était perdu de vue. Et bon, c'est très rare que je vais chez elle. Et ce qui est mignon, c'est que moi, c'était mon animatrice, cette amie d'enfance, entre guillemets, amie d'enfance, voilà, elle est plus grande que moi, mais je se considérait comme amie malgré l'écart d'âge. On a grandi ensemble, voilà, c'était mon animatrice lorsqu'on habitait au quartier à l'époque. Et ce qui est chou, c'est que moi, je suis devenue animatrice et j'avais ces filles au péri. Et c'était mignon parce que elle me disait, ouais, mais fille, elle t'aime trop. Et en plus, elle disait, quand elle rentrait, elle disait, ça se voit que c'était toi son animatrice parce que vous avez la même façon de faire. Et donc voilà, je suis trop contente. Franchement, alhamdoulilah, il y a Inch'Allah que ça dure comme ça toute la semaine, mais le début de semaine, pour moi, c'est le plus long. Et je dis toujours à mes filles, le plus dur, c'est le lundi, et ensuite, le reste, ça glisse. Donc là, on est lundi,
deux péris que je kiffe. Le péri du soir, c'est un péri où j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est comme mes sœurs. Et franchement, je suis tombée sur une équipe. Alors la première fois que j'ai travaillé avec eux, ça faisait 2 ans que j'avais divorcé et ma fille venait tout fraîchement d'avoir ses 2 ans et il fallait que je reprenne le travail. Et honnêtement, je travaillais pour travailler parce qu'en restant chez moi, je recevais au niveau de prestations, peut-être j'aurais même mieux touché. Parce que des fois, quand vous travaillez, ça vous porte préjudice. Mais c'était vraiment pour sortir de ma zone de confort, pour sortir de chez moi. Il fallait que j'ai une vie sociale. Voilà, ça faisait 2 ans que j'avais divorcé. J'avais une fille qui dormait pas beaucoup. J'avais le grand qui était hyper actif. Bref, tout le tralala. Et par la grâce d'Allah, je suis tombée sur une équipe, vraiment une très 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 belle équipe. Vraiment. Là où je vais, je parle d'elle, même des années après, même quand j'avais arrêté de travailler avec elle, je parlais de cette équipe comme je sais pas comment vous expliquer, comme des sœurs. Je vais juste passer à la poste, récupérer un colis et je vous reprends, Inch'Allah. Et donc je vous disais, ce sont des... J'ai perdu un petit peu le fil, hein. Ce sont des collègues que j'ai trouvés, mais vraiment de bonnes âmes, mais toutes, hein, vraiment toutes. Et en fait, donc quand j'ai commencé avec ces collègues-là, c'était en 2014. Et ensuite, j'avais un petit contrat où je travaillais que le midi. Et en fait, à cette époque-là, je cumulais 3 travails. Donc je commençais à 8h du matin et je finissais à 16h. Et ce qui était bien, en fait ça dépend, parce qu'il y a une période où je finissais à 17h30, ça c'est quand je faisais l'aide aux devoirs, et il y a la dernière période, je cumulais 3 travails. Je commençais donc à midi, à 8h, et je finissais à 16h, non-stop, c'était trop bien. Parce qu'en fait, dans ce travail-là, j'étais totalement tout le temps en mouvement. Et ce qui m'a permis déjà d'acquérir beaucoup de compétences, de prendre des connaissances. Purée, je vais enlever, je crois, ça va m'énerver ce truc. De prendre des connaissances, d'acquérir beaucoup de compétences, ce qui m'a permis aussi de me lancer à mon compte en tant qu'animatrice. Et je changeais. Bref, c'était vraiment une période où ma vie, elle était bien réglée. Mes enfants, ils étaient au périscolaire. Dernière année, ça veut dire en 2016, j'ai fait la rencontre du papa de ma dernière. Franchement, l'homme parfait. Il avait tout, mais tout ce que je cherchais chez un homme. Mais vraiment tout. La seule chose qui m'exaspérait chez lui, c'est s'il fait jaloux et son côté marginal. Il vivait un peu au jour le jour, pour son âge, on a 5 ans de différence. Pour son âge, je le trouvais pas très mûr. Mais autrement, il m'a vraiment, cet homme-là, c'est mon pire et mon meilleur, et je le dis souvent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à cette époque-là, quand j'ai rencontré cet homme-là, il a su me donner une confiance en moi que personne d'autre ne m'a donné. Il m'a apporté... Continuez pendant 2 km. Il m'a apporté ce que personne ne m'a apporté, mais de toute ma vie entière. Vraiment. L'amour de mes enfants, je l'avais. Mon fils, Larry Berek, on est très fusionnel, mais vraiment, il m'aime d'un amour inconditionnel. Mais l'amour d'un homme et l'amour d'un fils n'est pas la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a regardé d'un regard. Et c'est ce qu'il disait de moi. Il disait, franchement, je sais que tu m'aimes parce que le regard que tu me portes, il n'est pas comme ceux que j'ai pu connaître. Et on avait des petites coïncidences, on avait des petites similitudes. Et ce qui nous a vraiment permis de vivre un amour fusionnel. Et je me souviens que je lui disais, c'est bizarre, mais tu coches trop toutes les cases. Bien sûr, il y a des défauts et on ne peut pas avoir l'homme parfait, mais vraiment, il avait tout ce que je voulais. Voilà, on avait un délire, mais vraiment, voilà. Et ce qui était bien avec lui par rapport à mon ex, c'est qu'il n'était pas rancunier. On pouvait se prendre la tête et ensuite reparler normalement. Sauf lorsqu'il avait ses périodes de crise. Et il avait des périodes de crise comme ça qui n'étaient pas gérables. Ça, c'est dû au fait de son enfance. Mais moi, personnellement, je n'avais pas les capacités de gérer ça pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais déjà vécu toute ma vie pour les autres. Et là, je m'étais dit non, stop. Quand j'ai divorcé, j'ai dit non,
je veux plus vivre pour les autres. J'ai trop donné, j'ai vraiment fait en fonction de tout le monde. Et là, j'ai eu comme un espèce de ras-le-bol où je me suis dit, en fait, c'était aussi parce que lorsque je me suis trouvée dans la galère avec mes 2 enfants, donc un bébé de 5 mois et un enfant de 4 ans, et j'ai trouvé vraiment personne, ni amis, ni famille, ni voisins, rien. Vraiment, c'est comme si j'étais dans une île déserte et que, voilà. Bien sûr, alhamdoulilah, en tant que croyante, je m'en remettais totalement à Dieu et heureusement que j'ai cette croyance-là. Dans six- C'est هذيك تاع كيما نقولوا المصيبة هذه. Et donc du coup, j'étais vraiment toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'était lorsque j'étais malade, personne. Mais déjà le divorce, rien que le divorce, franchement, j'ai eu aucun soutien. Je me souviens avec du recul, alors en fait pour moi c'était normal. Il faut savoir que lorsque j'ai divorcé, le fait de trouver personne, je me suis dit, voilà, c'est peut-être la vie qui veut ça, c'est comme ça. Mais après, après, avec du recul, bien évidemment, et surtout avec la dernière expérience de ma dernière, où là, encore une fois, je me suis retrouvée toute seule. Et là, c'était plus compliqué. Pourquoi? Parce que ma dernière, moi, j'ai eu des problèmes de santé pendant la grossesse et on s'est séparés en tout début de grossesse. J'avais 1 mois de grossesse. Et durant la grossesse, ben voilà, c'était très compliqué. Prendre à droite. Et ensuite, ma fille Mskina, elle est née avec une pathologie, mais on ne savait pas. Continuez. Mais ça me saoule. Attendez, je vais essayer. En fait, je vais essayer d'enlever parce que ça ni queue ni tête cette histoire-là. Je sais que moi, ça m'aurait saoulé. Mais d'un côté, j'ai pas envie de me perdre. Mais normalement, je vais pas. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire avec les filles. C'est la vraie vie. Et donc, du coup, à ce moment-là où j'étais toute seule avec des enfants et que quand même, j'ai quand même soi-disant un entourage. Et tu te retrouves toute seule alors que moi, même avec des enfants, j'allais aider. Ça veut dire que, voilà, j'avais mes enfants, mais quand je pouvais apporter mon aide, ben, je l'apportais. Et là, j'ai dit, vous savez quoi? J'ai mis un gros fuck à tout le monde. Mais quand je vous dis à tout le monde, et ce qui est bizarre, vous savez quoi? C'est que lorsque vous ne calculez pas les gens, c'est une réalité, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Les gens vont venir vers vous, mais de tous les côtés. Mais quand je vous dis de tous les côtés, ça va être de tous les côtés. Et alhamdoulilah, j'ai travaillé sur mon estime et en l'occurrence le père de ma dernière m'a été d'une grande utilité et je me suis rendu compte que l'estime de soi, si tu la travailles pas, ça peut te gâcher toute ta vie. L'audace, et c'est là que j'ai appris de mon ex-mari, l'audace. L'audace, quand tu en as, ça te change toute la vie. Et pour en revenir à mes collègues, à l'époque, du coup, quand j'ai rencontré le père de ma dernière, et en fait, c'était la fin de l'année scolaire. Et à cette époque-là, c'était le mois de Ramadan au mois de juin. Et bien sûr, comme c'est le mois de Ramadan, ben, je dis à ma responsable, ben là par exemple, je suis indisposée, voilà, tu me commandes mon repas. Et les collègues me disent, mais Akima, c'est bizarre, tu n'as toujours pas eu tes règles. Dans ça. C'est étonnant, mais non. Alors elles m'ont dit, et il faut savoir que moi, j'ai fait le halal que de un jour, non, attends, combien de temps avant le mois de Ramadan, j'ai fait, je crois, 2 jours avant Ramadan, le halal. D'accord? Purée, je vais où là? Je vais tout droit. Je vais où? Je vais tout droit. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, Hadik. Bah écoute, je crois que je me suis trompée, hein. Ah non, c'est et donc du coup j'ai fait le halal genre 2 jours avant Ramadan parce que c'était les conditions pour que, avec mon mari, mon ex-mari, et je lui ai dit voilà, il y a Ramadan qui vient, il faut qu'on fasse le halal. Et lui il a fait des pieds, des mains, alhamdoulilah, il a trouvé un imam, on a fait le halal, quand on a fait le halal 2 jours avant Ramadan ou 1 jour avant, vraiment ça se joue à 1 ou 2 jours. Et du coup on s'installe ensemble, hein. C'est lui qui vient chez moi bien évidemment. Et là, oh my God, je vois un gars méconnaissable. Bref, ça sera un autre sujet de conversation. Et donc, je tombe enceinte 2 semaines après le halal. Mais moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Et comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, je cumulais 3 travails, de 8h jusqu'à midi. À cette époque-là, Ramadan, il y avait vraiment la canicule, mais une forte canicule. Donc, vous imaginez, Ramadan, vous travaillez de 8h jusqu'à 16h non-stop. Vous avez déjà des enfants en plus
et vous venez fraîchement de vous marier avec la canicule. Et je ne savais pas que j'étais enceinte. Et mes collègues elles me disaient alors. Moi, rien du tout. On arrive à la fin de l'année scolaire. Et en fait, j'ai eu des pseudo-règles, un truc de ce type-là, vraiment des pseudo-règles. Donc, je ne savais pas. J'aurais dit, si, finalement, j'ai eu mes règles ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, j'apprends que je suis enceinte. Je crois que j'étais à 2 semaines. Je ne sais plus, 2 semaines ou 3 semaines de grossesse, un truc de ce type-là. Et mais je ne sais pas où je vais, moi, en fait. Attendez. Ah, c'est bon. Je suis à 2 semaines de grossesse et tout. Et en fait, les règles viennent, mais elles ne sont pas comme d'habitude et tout. En fait, ça m'a fait ça pour les 3 grossesses. On appelle ça des règles anniversaires. Donc moi, je me vais faire un test de grossesse et en fait, je suis enceinte. Je ne m'y attendais pas parce que ce n'était pas du tout prévu. Tout en sachant que moi, pour les premiers, je ne tombais pas enceinte dès que j'avais envie de tomber enceinte. C'était pas que c'était compliqué, il n'y avait pas le parcours PMI, tout ça, mais voilà, c'était pas très, très facile. Donc pour moi, en plus j'ai pris de l'âge, il y a quand même 6 ans de différence entre les 2 dernières, les 2 premiers à 4 ans de différence, et là je me dis, mais non, bref, là je suis enceinte. Donc du coup, le mois de septembre arrive. Moi, pendant ces 2 mois de juillet et août, je suis en totale dépression. En fait, c'est pas une dépression, c'est une maladie, je ne savais pas. Impossible de me lever. Comme je vous ai dit, c'était un été caniculeux. J'avais mes 2 grands à gérer. Mes 5 ils sont restés à la maison pendant, pas les 2 mois, parce qu'heureusement que de temps en temps, ils allaient chez leur père. Mais genre, en gros, quand ils étaient chez moi, mes enfants, dans l'incapacité de m'en occuper. Et moi, je ne sais pas où je me suis... Je vous reprends, désolée. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Là, je suis à ma 2e partie de la journée. J'ai déjà passé la première partie et je m'en vais à mon second périple. Donc, par rapport à ma petite histoire, je crois que je m'étais arrêtée. On a fait le halal. Après j'ai repris le travail au mois de septembre. On était en juillet-août. Mois de septembre, fin août, mes collègues, elles m'appellent pour savoir si je renouvelais le contrat, si j'étais d'accord. Et en fait, elles me disent, mais dis-nous, alors, t'es enceinte ou pas? Parce qu'entre-temps, pendant les vacances et tout ça, on n'a pas plus communiqué que ça, bref. Et donc, je leur annonce que oui, j'étais enceinte. Et moi, pendant ces 2 mois, comme je vous l'ai dit, j'étais malade. Ça veut dire que je pouvais ni me lever, je faisais que de vomir. C'était un été tellement caniculeux que... il fallait que je baisse les volets, il fallait que je sois dans le noir. C'était très très compliqué. Comme je disais, mes enfants, ils étaient, la semaine où ils étaient chez moi, parce qu'on faisait semaine par semaine avec leur père, la semaine où ils étaient chez moi, ils étaient livrés à eux-mêmes, entre guillemets, sous ma surveillance, mais j'étais une vraie loque, je faisais rien. Vraiment, c'était très très compliqué, ça a duré les 2 mois. 2 semaines avant, j'ai essayé de me bouger. Je me souviens que j'avais croisé une copine à moi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus croisés alors qu'on sortait tous les jours ensemble. Et 2 semaines avant la reprise de l'école, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as? Et je lui ai dit pourquoi. En fait, elle ne savait pas que j'étais enceinte. Et je lui ai dit, en fait, je suis enceinte. Et elle m'a dit, mais tu sais pas, t'es dans un état mais lamentable. En fait, j'avais perdu du poids, bref, méconnaissable. Et alhamdoulilah, je suis tombée sur mon équipe qui franchement a été d'un soutien, mais dans tout. En fait, cette année-là, j'avais décidé de mettre mes enfants, j'habitais dans une ville et j'ai décidé de les mettre à l'école où je travaillais. Donc du coup, moi, quand j'ai fait cette dérogation, je ne pensais pas tomber enceinte. Je ne savais pas que j'allais tomber enceinte, mais du coup, ça m'apportait plus préjudice qu'autre chose parce que j'ai travaillé jusqu'à décembre. Donc le matin, je devais les déposer, c'était à 20 minutes de chez moi, l'aller. Je devais les déposer pour revenir, pour repartir travailler pour 11h30. Pardon. Et ensuite, moi je travaillais que le midi. À cette époque-là, j'avais arrêté les 3 travaux, n'importe quoi. Les 3 travails, je les avais arrêtés, je m'étais contentée que du midi du coup. Et du coup, j'ai galéré, je me suis mis dans une de ces hasras, pas possible. J'ai fait que des allers-retours dans un état lamentable et franchement mes collègues elles étaient d'un soutien moral mais comme j'ai jamais connu ça en fait. Elles m'ont pas jugé déjà par rapport à la situation. Il y en a plein qui auraient pu te dire franchement quand même
Voilà, bref, Mektoub a fait que je suis tombée enceinte, mais franchement bienveillante, comme des sœurs, mais vraiment comme des sœurs. Et pourtant, elles ne sont pas de confession musulmane, on vient de différents horizons, mais comme quoi ça veut rien dire. Et puis du coup, moi j'ai arrêté mon contrat, j'étais en congé maternité à partir de décembre, et donc du coup après, je devais galérer avec un bébé, et j'ai accouché en mars. J'ai accouché en mars et à cette époque-là, vraiment les saisons, elles n'étaient pas du tout propices pour moi. Au mois de mars, quand j'ai accouché de ma fille, il neigeait. Mais il neigeait, genre on est sorti de l'hôpital, elle avait une semaine, il neigeait, galère. Donc le matin, je devais me lever tôt, j'avais un bébé qui ne dormait jamais. Ma fille, elle a commencé à faire ses nuits à 4 ans, mais quand je vous dis jamais, quand elle était petite, elle dormait dans 24 heures, je ne vous mens pas, hein. Elle dormait peut-être 2 heures, 3 heures, dans les 24 heures. C'était un bébé, après, j'ai compris pourquoi. Et qui est tombé en plus malade. Bref, une galère sans nom. Et du coup, ça c'est voilà, j'ai galéré. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je sors la tête de l'eau. Et puis, c'est pour ça que je suis contente toujours pour en revenir à mes collègues. Je me suis dit, pourquoi je leur raconte ça, et cet après-midi, je vais les voir, je vais travailler avec elles. Donc, il m'arrive de temps en temps de les retrouver et de passer et je suis trop contente quand je les retrouve parce que c'est toujours la bonne ambiance, la bonne humeur. Même, tu vois, en fait, même si on a toutes nos lots de soucis, on n'est pas forcément obligé de les emmener au travail. On peut raconter, on peut dire voilà, il se passe ci, il se passe ça, mais ça va pas être, ça va pas donner une mauvaise, ça va pas plomber l'ambiance. Voilà, on va quand même faire en sorte que, ça se passe bien, qu'on rigole, de se changer les idées. Et puis voilà, pour la petite histoire, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, aujourd'hui mes enfants ont bien grandi, je respire un petit peu plus après, comme on dit, grand enfant, grand souci, et ce sont des soucis, plus psychiques. Le grand, par exemple, au lycée, les absences, phobie scolaire, harcèlement, il y a quoi, l'harcèlement, ils ont gros, bref. Et ça, quand tu es toute seule et que tu peux pas passer le flambeau à un moment à celui qui est censé être là, c'est compliqué parce que tu aimerais bien avoir un soupape, avoir une personne qui te dit c'est bon, je gère, t'inquiète. Non, toi tu dois être sur tous les fronts, tu dois, en fait c'est toi contre tout le monde. C'est ce que je dis souvent. Maman solo, c'est toi contre tout le monde. Et en tout cas pour ma part c'est ça. Et alhamdoulilah, on a quand même cette chance-là de maîtriser la langue, on a quand même cette chance-là de savoir écrire, il faut voir le bon côté des choses. Et moi, en tout cas, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, moi, toutes les galères que j'ai connues, si je devais le refaire, je le referais. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui a fait que je suis la personne que je suis dans un premier temps. Et dans un second temps, la venue de ma dernière m'a vraiment mis une claque dans le sens où faire des plans, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment, elle m'a mis les idées en place, ma fille. Moi qui étais à fond dans le ménage, j'ai mis un frein à main. J'ai gagné en estime de moi. Comme j'ai dit, j'ai gagné en audace. Voilà, cette gamine-là, c'était pas prévu. Elle est venue comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais derrière, oh mon Dieu, mais je ne verrai jamais ma vie sans elle. Pourtant, comme dit, j'ai galéré la grossesse, quand elle était bébé, elle n'a pas fait ses nuits avant 4 ans, c'était un enfant difficile parce que bien sûr, quand vous passez une mauvaise grossesse, l'enfant le ressent et forcément, ça a des répercussions et malheureusement, dans le corps enseignant, vous avez beau leur dire que voilà, il y a des circonstances atténuantes et tout, c'est pas pris en compte. Mais alhamdoulilah, vraiment moi, le parcours de vie que j'ai eu au jour d'aujourd'hui, si j'accompagne les mamans, c'est parce que je parle en connaissance de cause. Je sais que j'ai trouvé personne, mais le fait de ne pas avoir trouvé quelqu'un, c'est justement moi, ce qui me permet aujourd'hui de dire aux gens, j'ai plus le temps, je veux plus. J'ai été très cash avec ma famille, j'ai été très cash avec mes amis, j'ai été très cash même avec des voisins, où je ne veux plus du tout dépendre de qui que ce soit. Et je ne veux surtout pas que l'on attende quoi que ce soit de moi. C'est la vérité. Au jour d'aujourd'hui, je suis devenue égoïste. Je suis devenue égoïste parce que on m'a appris.
On m'a appris, tout simplement. Vous savez, quand vous avez des copines, parce que là, j'associe beaucoup, ou je compare énormément, pour moi, il y a une grande similitude entre les relations de couple et les relations de copain-copine. Voilà, de fraternité, non pas fraternité, c'est frère et sœur, qu'on appelle ça. Oh, je parle le mot, il traîne quelque part dans ma tête, mais voilà, je commence à fatiguer, j'ai passé une mauvaise nuit en plus. Et je sais que moi, j'étais, voilà, mais c'est normal en fait. Pour moi, quand c'est ta copine, c'est comme ta soeur. On ne calcule pas. Si je suis disponible avec. Même si je ne suis pas disponible, je suis là en fait. T'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Et je me suis rendu compte, en fait, il y avait que moi qui fonctionnait de cette façon-là. Et après, tu cogites, tu te dis, mais au cas où, si tu ne te considères pas, la personne ne va jamais te considérer. Hein. Et je me suis considérée. Et depuis que je me considère, oh là là, mais comment ma vie elle a changé. Mais de tout au tout, les gens, ils me parlent déjà mieux. Voilà. J'ai fait de mes enfants mes meilleurs amis. Mes meilleures copines, ce sont mes filles. Je refuse vraiment des invitations de mes copines. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce que je sais pas que je les apprécie toujours autant. Ça veut dire que ces moments-là de rigolade, de complicité, ça me manque. Mais par contre, d'abord, je veux que si je t'accorde du temps, je sois certaine que le temps que je vais t'accorder, ce ne sera pas du temps perdu. Parce que quand tu accordes du temps à quelqu'un, mais cette personne, elle te raconte que sa vie, et que lorsque toi, tu as besoin de quelqu'un, mais elle n'est pas disponible, non. Non, je suis désolée, non. Moi, je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, alhamdoulilah, je suis ma propre psychologue, je m'auto-satisfais, comme dirait l'autre. Donc, moi, je sais qu'on m'appelle. Hein. Il y a des gens, pendant 2-3 ans, et des bonnes copines. Mais vraiment, quand je vous dis pendant 2-3 ans, on n'a pas de coup de fil, on n'a rien, si ce n'est même pour l'Aïd ou pour les anniversaires, et encore, j'ai pas envie de parler mal. Et quand elles sont dans la merde, elles se sont embrouillées avec des nouvelles copines, parce qu'en général, c'est comme ça qu'elles vous oublient, c'est qu'elles ont fait des nouvelles connaissances, et tant mieux pour elles. Elles ressurgissent, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est passé ça, tu te rends compte, nanani, nanana. Une fois, tu es gentil, tu réponds 2 fois. Ah, maintenant, c'est même plus la peine. Si tu veux discuter, tu payes. Je facture ça comme un coaching, puisque je suis de bons conseils et que j'ai toujours les mots qu'il faut, comme elles me disent à chaque fois qu'on raccroche. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas voulu, c'est pas fait exprès, mais en tout cas, je suis totalement à l'aise avec ça. Totalement à l'aise. Mais vraiment, hein, j'assume totalement le fait que, et je le dis ouvertement à mes copines, si tu veux me parler, tu prends rendez-vous. Ouais, je suis désolée, mais s'il faut se faire respecter, c'est comme ça, moi je le fais avec grand plaisir. Je vais rejoindre mes chouchous de collègues et je vous retrouve quand j'ai fini, certainement, Inch'Allah. Bisous, bisous. Et voilà, nous sommes fin de journée, début de soirée. Il est exactement 19h40, un petit peu moins que 40. Donc du coup, j'ai passé une belle après-midi, avec mon équipe de choc, avec des enfants adorables, à rigoler, à se faire des blagues et tout le tralala. On a dansé. Voilà, il faisait bon en fait, on était de bonne humeur parce qu'il faisait très bon dehors. On a profité pour... J'aimerais bien vous filmer, mais le souci c'est que... Voilà, c'est normal, hein. C'est compliqué de filmer des enfants, même si on ne filme pas la tête et tout ça, mais voilà, c'est des tout petits, c'est des tout petits enfants. Aujourd'hui, j'étais chez les maternelles, donc flouter tout le tralala, c'est compliqué. Mais j'espère, Inch'Allah, un jour vous emmener vraiment en immersion pour les mamans qui souhaiteraient travailler dans les périscolaires et tout. Justement, j'avais fait un espèce de podcast où je pose la question, travailler à la maison ou rester à la maison ou travailler. Et moi, personnellement, j'exprimais le fait que pour moi, il était primordial pour moi de travailler. Déjà, de toute façon, quand on est maman solo, c'est toujours un plus de travailler quand même. Parce que financièrement, même si c'est pas des milliers des cents par rapport à ce que vous allez recevoir des minima sociaux, parce que derrière ça, il y a les frais de garde pour les enfants, mais faire un métier que l'on aime, c'est primordial. Donc moi, personnellement, j'ai pas travaillé pendant 2 ans, je me suis lancée à mon compte. Se lancer à son compte, c'est bien, mais ça demande toute une logistique.
qui pour moi, pour le moment, n'était pas la meilleure des solutions. Et même, je trouvais que je manquais de lien social. Même si c'était du coaching, même si je faisais des salons et tout, j'avais besoin. En fait, c'est le fait d'être en contact avec les enfants qui m'anime. C'est vraiment ce contact. Voilà, là, j'ai passé du temps avec des enfants. Les enfants, ils sont contents quand ils me voient. Et en plus, moi, j'ai vraiment cette particularité de changer de site. Ça veut dire que je ne les vois pas pendant un laps de temps. Donc, quand ils me revoient, ils sont contents. Et moi, j'ai vraiment... je suis contente de les revoir parce que c'est vraiment, on s'attache aux enfants. Et il faut aimer, bien sûr, les enfants. Mais plusieurs me disent, moi, personnellement, je ne peux pas. Mes enfants, voilà, je les supporte parce que c'est mes enfants. Et encore, on parle de supporter, voilà, on se comprend toutes. Mais les enfants des autres, ça serait pire. Non, parce qu'il faut savoir une chose, que les enfants des autres, c'est pas vos enfants. Donc, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Moi, par exemple, mes enfants, j'attends d'eux qu'ils soient bien éduqués, j'attends d'eux qu'ils soient respectueux, j'attends d'eux plein de choses. J'attends qu'ils me respectent, j'attends qu'ils réussissent. On attend des choses. Donc, on ne va pas se comporter de la même façon qu'avec des enfants que l'on garde. Parce que les enfants que l'on garde, on est là pour, entre guillemets, s'occuper d'eux. Mais voilà, de les divertir, de veiller à ce qu'ils soient en sécurité. C'est pas la même chose. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. C'est pour ça que très souvent, je dis, ne vous arrêtez pas au fait que vous avez des enfants et que vous ne pouvez pas voir les enfants des autres. Ça n'a rien à voir. La relation n'est pas la même. Et personnellement, moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment le métier qui m'a permis de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle sans que mes enfants subissent énormément. Ça veut dire que c'est vrai qu'ils étaient pris en charge dans les périscolaires. La dernière, c'est celle qui a été le plus longtemps à la crèche. Mon premier n'a jamais été à la crèche. Durant ces 3 ans, il était exclusivement avec moi. Et ensuite, quand il est rentré à l'école, il allait que le matin, il n'allait pas les après-midi, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans l'obligation de les mettre à la sieste. Maintenant, apparemment, c'est devenu obligatoire, mon Dieu. Ensuite, j'ai la petite, quand elle a eu 18 mois, elle est allée que les mercredis. Et quand j'ai repris le travail, elle avait 2 ans. Donc, elle était pendant 1 an à la crèche. Et ensuite, la dernière, elle, par contre, elle est rentrée à partir de 6 mois parce que là, j'ai dû reprendre une activité parce que financièrement, c'était très compliqué. Et pourtant, ma fille, elle dormait jamais et tout, mais j'étais dans l'obligation d'aller reprendre le travail. Là, vraiment, c'était... Et j'avais besoin, en fait, de changer d'air. Je sais que j'étais fatiguée, mais de toutes les manières, en restant à la maison, ça n'arrangeait pas les choses. Donc, j'ai repris le travail. Elle a repris la crèche à 6 mois, mais c'était que les mercredis, je crois. Et quand elle a eu 10 mois, elle faisait toute la journée, tout en sachant que moi, je ne travaille pas les mercredis et les vacances scolaires. Donc, mes enfants, c'est là où j'ai une chance ultime, c'est que je peux quand même profiter de mes enfants. C'est la première fois c'est la première année où je finis à 18h30. Habituellement, le maximum où je finissais, c'était 17h30. Donc, c'était très bien pour pouvoir les récupérer et tout. Là, étant donné que mes deux filles, elles vont dans une école où elles peuvent y aller ensemble et rentrer ensemble, je peux me permettre de finir à 18h30 parce que là, elles sont, alhamdoulilah, déjà à la maison, elles rentrent ensemble. Malgré l'écart d'âge, j'ai pu trouver voilà, comme je vous ai dit, moi je compte sur personne et puis je dois m'organiser en fonction que de moi-même, il n'y a pas de plan B. Et le plan B, la seule solution, c'était de les mettre dans un privé. Et puis, voilà, en fait, il faut se donner les moyens. Vraiment, et moi je sais une chose, c'est que je ne dépends de personne et je ne veux dépendre de personne de toutes les manières. Pourquoi? Parce que quand vous dépendez des gens, voilà, il arrive très souvent qu'on vous dise non, finalement je peux pas, bref. Moi, ce genre de truc, j'ai pas le temps, j'ai pas le tout, tralala. Donc voilà, là, je finis les 18h30, Inch'Allah, je rentre. En règle générale, si j'arrive à temps et que le Isha n'est pas passé, je prie vite le Maghrib. Et malheureusement, si le Isha il est passé, là je pense qu'il va passer dans pas très longtemps, je vais voir. Ça dépend. Il y a des fois où je vais vite faire à manger, le temps que ça cuit, je vais faire ma prière, tout dépend. En fait, après, c'est vrai qu'au niveau de la prière, ça va, alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai une petite pause entre midi et 2. Non, j'ai 1 heure de pause, et cette heure de pause, en général, j'ai le temps de prier le Dohor, et j'enchaîne avec le Asr, histoire de ne pas devoir reprier, bref. C'est toute une logistique aussi, mais ça n'empêche pas, encore une fois, ça n'empêche pas de pouvoir concilier sa vie religieuse, spirituelle, avec le travail. Ça demande une organisation. Moi, de mon côté, par contre, je ne fais pas de sortie.
Je sors très rarement les week-ends. Si je sors, c'est avec mes enfants. Comme je vous l'ai dit, les copains, copines, bon copains, voilà. Mais les copines, soit des trucs perte de temps, je sors jamais. Franchement, je ne vois aucune utilité. Je critique pas celles qui le font. Il y en a pour elles, c'est un espèce d'échappatoire. Comme moi, j'aime travailler. Il y en a, ça va être le shopping, ça va être les sorties et tout. Moi, personnellement, je ne sors jamais. Si je sors, c'est pour soit aller au parc avec les enfants, mes sœurs et tout ça, soit, ouais, même, franchement, c'est rare. Hein. Des fois, je vous dis, mais oh, mes copines, elles m'appellent, viens, on va manger et tout. Mais non, j'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. En fait, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je suis dans mon organisation et tout s'articule par rapport à tout ça. Pas de prise de tête. Pas de course folle comme j'ai pu le faire à l'époque. En fait, tout ça, c'est du vécu. Je veux plus de stress. Je travaille, et ben, je finis mon travail, je rentre. Il y en a, elles me disent, viens, on va boire un café. Non, franchement, il est 18h30. Moi, je pourrais, honnêtement, si je veux, dire à ma grande, le repas est prêt, elles ont juste à chauffer et manger. Mais j'arrive pas. C'est pas un truc pour moi qui est... En fait, je pars du principe où ils vont grandir, ces moments-là, ils vont nous manquer. Déjà là, je suis nostalgique de mes enfants quand ils étaient petits, tout mignons, tout choux. Et déjà là, mais vraiment, en plus, je travaille avec les enfants. Donc quand je retourne par exemple dans le périscolaire où j'étais, ma petite fille, elle était là-bas. La première fois, j'ai cru que j'allais pleurer devant tout le monde. J'étais mais d'une nostalgie et je veux pas perdre une miette. Le temps que j'ai, pour l'instant, c'est pour mes enfants. Et même si on a des discours déjà brodés en me disant « Ah, mais tu verras, ils vont grandir, ils vont pas te calculer. » Mais moi, j'attends rien d'eux. Honnêtement, j'attends pas que mes enfants, ils consacrent leur vie à ma vie. Non. Moi, je profite avec eux. Et si plus tard, Inch'Allah, ils veulent vivre leur vie et qu'ils ne ressentent pas le besoin que je sois près d'eux, ben, c'est pas grave. Moi, je sais qu'à ce moment-là, à l'heure actuelle, ils me satisfait, ils comblent mon bonheur, vraiment, les trois. Et ça me suffit, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi là, à l'heure actuelle, dans la vie que je mène, alhamdoulilah, ni prise de tête, ni walou. Bien sûr, c'est une vie rythmée que j'ai choisie. Et puis, mais ça demande des concessions, entre guillemets, ça dépend. Mais ça me va très très bien. Là, j'ai trouvé des collègues, ben, j'ai retrouvé mes collègues, c'est mes copines. Voilà, et on a une heure de pause, une heure de pause de préparation avant que de récupérer les gamins, ben on se fait un petit café, on discute, et ben ça me suffit. Après je rentre chez moi, j'ai eu mon petit moment à moi. Pour ça que le travail pour moi c'est important, parce que après ça dépend où vous tombez. Encore une fois, il y a des péris où... mais même si ça se passe pas bien, je m'en fiche. Moi je suis sortie, j'ai changé d'air, voilà, je vois le côté positif, le négatif, ça sert à rien en fait. Mais alhamdoulilah, vraiment dans tous les cas, alhamdoulilah. Donc voilà pour ma petite journée. Je pense que je vais vous laisser là. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser des commentaires. Et puis je vous dis, prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais me garer et je vais retrouver mes petites poupées. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très vite. Assalamu alaikum, prenez soin de vous.